en faisant appel à ses vies et ses œuvres antérieures, en les mixant et hybridant. L'idole lunaire, Hina, est au centre de Mahana Noatua, jour de Dieu. Elle a les traits asiatiques et le sourire énigmatique d'une danseuse Apsara, celle qui glisse sur l'eau, demi-déesse de la cosmologie bouddhiste incarnée sur les bas-reliefs du temple de Borobudur. L'enfant mangeant un fruit est celui de Nave Nave Mahana, jour délicieux. Les deux femmes nous regardant d'un air lascif et moqueur, celle de Aha Oepei, et quoi, tu es jaloux? La vieille femme sur la gauche, lève bretonne, et l'oiseau blanc, celui de Nevermore. D'autres détails comme ce coquillage d'où semble se détacher une figure féminine, ou cette femme écoutant l'idole et l'oiseau venant à sa rencontre, restent énigmatiques, comme autant de représentations de dieux inconnus ou inventés. Gauguin entretient le mystère en livrant son interprétation d'Adam au centre de l'Éden. Existence journalière. L'homme d'instinct se demande ce que tout cela veut dire. Qui sait quand au fond de l'être, l'œuvre a été commencée, demande Gauguin. Retraversons l'océan et remontons aux sources d'inspiration. D'où venons-nous? La propagande coloniale a célébré le mythe des découvertes et façonné le regard occidental sur les mondes lointains et l'altérité. Le nouvel empire était présenté sous un jour flatteur, sans rapport avec la sombre réalité, faite le plus souvent de conquêtes sanglantes et de destruction des cultures locales. Le droit des civilisations supérieures d'un Jules Ferry l'a emporté sur l'esprit des droits de l'homme de Clémenceau. Le monde colonial a envahi les cartes et les esprits, mais dans le même temps, artistes et intellectuels s'interrogent sur la nature de l'homme et sur ses origines. Les civilisations se confrontent et nourrissent le dialogue artistique. Les peintres et les écrivains redécouvrent les arts des Moyen et Extrême-Orient. Le japonisme est en vogue, le beau officiel se métisse. Paul Gauguin assiste à l'exposition universelle de 1889 à Paris, centenaire de la Révolution. Le palais des colonies est impressionnant. Indochine, Tonkin, Angkor, villages indigènes.